tous. Nous sommes ici pour célébrer ensemble notre Seigneur l'Éternel et pour écouter sa parole qui est parfaite. Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous les disciples soient parfaitement un, comme toi en ton Père et ton Père en toi. Fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre désunion. Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance et même d'hostilité mutuelle. Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux, en toi qui es la charité parfaite. Fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité et à la vérité, et à ta vérité. Amen. Alors, je vais vous lire le passage du Cantique des Cantiques, chapitre 8, versets 5 à 7. Alors, c'est le cœur qui parle d'abord. Qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé, le fiancé? C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé, à l'endroit où ta mère t'avait conçu. Oui, au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. L'amour est fort comme la mort. L'amour unique est plus fort que le séjour des morts. Ses traits sont des flammes ardentes, une flamme venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. Alors ce passage est très fort car il parle de l'amour de Dieu pour nous. Et je l'ai divisé en 4 parties. Alors, premièrement, le verset 5, le début, représente l'humilité que nous devons avoir envers Dieu. Nous devons nous appuyer sur lui et non sur nous-mêmes, car sinon nous chutons. S'appuyer sur quelqu'un, c'est reconnaître notre faiblesse, prendre conscience que l'on a besoin d'aide. C'est aussi d'avoir confiance en celui qui nous porte. Le fiancé dans ce poème, c'est Jésus, qui est notre force, notre appui, notre guide. Nous avons besoin de lui pour être sauvés de nos péchés. Alors maintenant, c'est la chanson « Je me confie en toi », 154. On se lève. Ah oui, vous pouvez vous lever. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Pour moi durera toujours. Alors nous continuons voilà, le passage. Alors la deuxième partie, c'est l'éveil de la foi, c'est-à-dire quand le fiancé dit « C'est dessous le pommier que je t'ai réveillé, à l'endroit où ta mère t'avait conçu. Oui, au lieu même où te conçut celle qui devait t'enfanter. » En fait, c'est Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous a créés pour être avec lui. Et par Jésus, il nous donne une vie nouvelle, une vie remplie de sa présence, par son esprit, il réveille notre cœur.
nous réveille ainsi la foi, l'amour et la vérité. Nous dépendons de lui. Par nous-mêmes, il est impossible de faire sa volonté. Par nous-mêmes, il est inévitable de se rebeller. Par nous-mêmes, nous sommes désespérément déchus. Nous ne pouvons pas nous auto-sauver. Pitié pour moi, je vais prier, je vais faire une prière. Pitié pour moi, Seigneur, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc, plus blanc que neige. C'était le début du psaume 51. Nous allons chanter ensuite, toujours en nous levant, comme vous voulez, soyez libres. Tu peux naître de nouveau, le 417. De nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. La troisième partie du coup de ce passage, c'est « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras ». Alors le sceau, c'était imprimer le signe d'authenticité sur les actes officiels. On le portait toujours avec soi, attaché avec un cordon autour du cou, et ou porté au doigt, en fait. C'est pour se rappeler les actes officiels. Du coup, dans ce passage, c'est la volonté de Dieu. C'est que, sa volonté, c'est que nous lui soyons fidèles. C'est d'ailleurs le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est notre Dieu, nous lui devons tout. Il est notre Père céleste, notre joie, notre roi. Nous lui devons fidélité, ne pas se détourner de lui. Il désire que nous vivions pour lui, par lui et en lui. En le glorifiant, nous sommes glorieux, nous sommes son peuple.
Sans Dieu, il n'y a pas d'espoir possible, pas de vie, c'est le néant. Il veut que nous lui soyons fidèles, tout comme il est fidèle, et ne nous abandonne pas. Nous allons chanter le 181, Cherchez d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Donc nous venons au quatrième passage. C'est toujours le fiancé qui parle et qui dit « L'amour est fort comme la mort. L'amour unique est plus fort que le séjour des morts. Ses traits sont des flammes ardentes, une flamme venant de l'Éternel. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. » Et on voit dans ce passage, c'est vraiment l'amour de Dieu pour nous. C'est-à-dire que quand il dit l'amour est fort comme la mort, l'amour unique est plus fort que le séjour des morts, ça représente vraiment Jésus qui est mort, et le troisième jour il est ressuscité. Et pour nous, il est mort pour nous. Mais il a vaincu la mort justement. Et ça, c'est vraiment magnifique. Et il n'existe pas un autre amour, il n'est pas comparable. C'est sa grâce. Il nous aime d'un amour invincible, invulnérable. Rien ne nous l'enlèvera, rien ne peut l'entraver, pas même la mort. Il a envoyé son Fils unique, il s'est fait homme. Lui, un être divin et parfait. Il a traversé la mort pour nous. Par son sacrifice, il permet une alliance avec nous, des êtres impurs et mortels, alors qu'il est saint et éternel. Par notre alliance avec son Fils, nous sommes ses enfants. Nous sommes l'épouse de Jésus, notre Sauveur, pour l'éternité. Voici ce qu'est l'amour de Dieu pour nous. C'est la plus grande, la plus belle preuve d'amour qu'il soit. Nous avons beau être persécutés, être malades, rejetés dans ce monde, il est avec nous à jamais. Il nous purifie, nous fortifie, il nous glorifie. Même de grosses eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves puissants ne l'emporteront pas. C'est-à-dire que même dans les épreuves, dans la vie, dans ce monde, il n'y a rien qui arrachera l'amour de Dieu pour nous. Par lui, nous avons accès à l'infini, bonté de l'Éternel, à sa miséricorde et à son royaume.
où la paix, la justice et l'abondance triomphera, où la mort et la misère ne sera plus. Je vais faire une prière qui est dans Arc-en-Ciel. L'annonce du pardon. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À vous qui vous reconnaissez vraiment pécheurs et croyez que le Père vous fait miséricorde en Jésus-Christ, j'annonce le pardon de tous vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter Attaché à la croix, 458. C'est les paroles de J'aime l'Éternel. Il faut suivre sur les feuilles. Ah, il faut suivre sur les feuilles. Ou alors là. Ou alors là, sur le mur. Ah oui, vous pouvez vous lever. C'est celui-là, c'est bon. 127. Non, c'est avant. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureuse. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. M'a traité innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, mon Sauveur se rendit au ciel.
ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Je vous ai annoncé la semaine dernière mon intention de lire au cours de ces vacances, juillet-août, le livre du prophète Joël. Nous avons lu la semaine dernière le premier chapitre et nous allons arriver au deuxième aujourd'hui. Mais je voudrais d'abord lire 3 versets de ce premier chapitre. D'abord relire le verset 4 pour que nous nous retrouvions bien dans le message du prophète Joël. Chapitre 1, verset 4. Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. Et puis au verset 6, un peuple est venu fondre sur mon pays, il est puissant et innombrable, il a des dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne, il a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier, il l'a dépouillé, abattu, les rameaux de la vigne ont blanchi. Donc une catastrophe. Et puis j'en arrive au chapitre 2, dont nous allons lire simplement la première partie. Sonnez de la trompette dans Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuages et de brouillard, il vient comme l'aurore qui se déploie sur les montagnes. Voici un peuple nombreux, ce sont les sauterelles, imaginez comme un peuple. Voici un peuple nombreux et puissant. Il n'y a jamais eu, il n'y en aura jamais de pareil, de génération en génération. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Avant, le pays était comme un jardin d'Éden, et depuis, c'est un désert affreux, rien ne lui échappe. Allez voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de chars sur le sommet des montagnes, où ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme de feu quand elle brûle la paille. C'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se bousculent pas les uns les autres,
chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des projectiles sans arrêter leur marche. Ils attaquent la ville, ils courent sur les murailles, ils montent dans les maisons, ils entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles perdent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix à la tête de cette armée, car son camp est immense et celui qui accomplit sa parole est puissant. Oui, le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le supporter? Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non pas vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait, peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle. Rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. N'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des peuples. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans la vérité. Amen. Et je vous invite encore à chanter, cette fois-ci au cantique 25, qui est un psaume. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. C'est un vieux psaume huguenot que l'on chante depuis des siècles. Psaume 25, nous allons chanter première, deuxième et quatrième strophe. 1, 2, 4 du cantique 25. Et si vous le voulez bien, nous chanterons debout, à pleine voix. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui. Serais-je couvert de honte au gré de mes ennemis? Jamais ne sera déçu qui
te prend pour espérance, mais qu'ils soient tous confondus, ceux qui rompent ton alliance. Montre-moi, Seigneur, la route, guide-moi dans la clarté. Ouvre à celui qui t'écoute un chemin de vérité. Je regarde à ton amour, au salut qu'en toi j'espère. Je le verrai chaque jour s'étendre sur cette terre. Dieu d'amour, tu fais connaître aux plus humbles tes secrets, et pour lui tu es un maître qui te plaît à l'enseigner. Ta parole est son appui, le bonheur son héritage, et ses enfants comme lui auront la terre en partage. Question. Dieu peut-il se repentir? Dieu peut-il se convertir? Cette question, un petit peu ingénue, je dois la poser en écoutant la prédication du prophète Joël. C'est donc la deuxième fois que j'ouvre avec vous le livre de ce petit prophète de l'Ancien Testament. Un prophète mal connu, puisqu'on ne sait avec certitude ni où ni quand il a vécu. Mais enfin, un prophète qui a laissé une trace, un petit livre, et donc qui continue à parler, pour ceux qui veulent bien l'entendre. Un prophète qui continue à transmettre la parole de Dieu. En premier lieu, quand nous abordons ce prophète, nous devons nous rafraîchir la mémoire. Dans la première page de son petit livre, Joël a brossé le tableau de ce que nous appellerions une catastrophe naturelle qui s'est abattue sur Israël, en tout cas sur la région où vit le prophète. Une invasion de sauterelles qui a ravagé la végétation. Voici ce que dit Joël. Les champs sont dévastés, la terre est en deuil, les blés sont détruits, le vin nouveau est perdu, l'huile est desséchée, l'ennemi a dévasté ma vigne, il a ravagé mon figuier. Avec pour conséquence que les hommes et les animaux sont privés de nourriture. Un fléau naturel qui a frappé la région où vit le prophète. Le prophète, car celui qui parle ici, ce n'est pas un observateur,
Ce n'est pas un touriste, ce n'est pas un journaliste, c'est un homme de Dieu. Et donc il parle de la part de Dieu à Israël. La catastrophe des sauterelles n'est pas pour lui un simple accident naturel comme il s'en produit de temps à autre dans divers coins du monde. Aux yeux de Joël, c'est une intervention de Dieu, un appel à la repentance. Voici d'ailleurs ce qu'il dit. Prêtres, couvrez-vous de sacs et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs du temple. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans le temple, et criez à l'Éternel. Et le prophète ajoute alors, le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme une dévastation décidée par le Tout-Puissant. Le jour de l'Éternel. Le jour où Dieu sort de son silence, intervient et punit. Le jour où il faut rendre compte. Le jour du grand jugement. Dans la deuxième page du livre, Joël revient sur ce jour et il le compare à une invasion militaire, l'invasion par une armée, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité. Et c'est à ce moment-là que le prophète va comparer l'invasion des sauterelles à une invasion militaire. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des hommes de guerre. Ils attaquent la ville, courent sur les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme des voleurs. Et Joël conclut cette description un peu effrayante. Oui, le jour de l'Éternel est grand et terrible. Qui pourra le supporter? Le jour de l'Éternel. Plusieurs prophètes ont utilisé cette expression pour désigner le moment de l'histoire où Dieu va révéler et déchaîner sa colère. Ésaïe déjà, Ésaïe c'est un des plus anciens prophètes. Le jour de l'Éternel arrive, un jour cruel, un jour de colère et d'ardente fureur qui transformera la terre en désert et fera disparaître les pécheurs. Et un peu plus d'un siècle plus tard, après Ésaïe, Sophonie, le grand jour de l'Éternel est proche, un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ruine et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, le jour de la fureur de l'Éternel. Toute la terre sera dévorée par le feu
de sa jalousie. Langage très dur, langage angoissant des prophètes d'Israël. Langage, il ne faut pas le cacher, langage que les chrétiens ne lisent pas volontiers, notamment dans leur culte. Ils trouvent toujours beaucoup d'autres versets pour rassurer et consoler. Mais ceux-là, on ne les lit pas trop. Langage qui nous empêche à tout jamais de confondre Dieu avec le Père Noël. Joël a donc eu recours lui aussi à ce langage menaçant en un temps de désolation, l'invasion des sauterelles. Joël entend annoncer au peuple d'Israël que ce fléau dévastateur inaugure même le jour de l'Éternel. Dans ce que nous appellerions un fléau naturel, Joël voit le signe de la colère et du jugement de Dieu. Mais alors, Dieu va-t-il laisser mourir le monde qu'il a créé? Dieu va-t-il anéantir l'alliance qu'il a conclue avec Israël? Dieu peut-il cesser d'être le créateur et le sauveur de son peuple? Peut-il se repentir de son choix et se détourner de ses promesses? Revoilà, vous la reconnaissez, ma question de départ. Dieu peut-il changer? Dieu peut-il se convertir? Nous devons simplement continuer à écouter Joël. Tout de suite après cette grande menace du jour de l'Éternel, un jour terrible, Joël lance la question: qui pourra le supporter? Et cette question débouche sur un appel de Dieu. Maintenant encore, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Brusquement, une porte vient de s'entr'ouvrir, alors que le pays est dévasté par les insectes et que le prophète accumule les menaces de Dieu. Dans ce temps de ténèbres et de frayeur, voici qu'une porte vient de s'entr'ouvrir. Tout n'est pas fini. Tout n'est pas perdu.
il y a encore place pour la conversion de l'homme. Même sous le coup de la destruction et de la punition divine, l'homme peut encore faire machine arrière et revenir vers Dieu. Et le prophète, après avoir posé la première question, qui peut le supporter, en vient à poser une deuxième question. Qui sait? Peut-être que Dieu reviendra et se repentira. Autrement dit, si vous vous repentez, Dieu pourrait peut-être lui aussi se repentir. Le même mot est utilisé pour Dieu et pour les hommes. Un verbe qui veut dire rebrousser chemin, se retourner, aller dans l'autre sens, changer de cap. Dieu pourrait donc se convertir. Il pourrait changer ses plans et ses décisions. Peut-être, dit le prophète, peut-être. Évidemment, ce n'est pas nous qui forcerons Dieu à se convertir. Nous ne sommes pas ici sur le territoire de l'homme. Mais c'est possible que Dieu renonce à sa décision de jugement et de punition. C'est possible que Dieu voie et entende le cri de l'homme souffrant et y réponde avec bonté. Car voici le point capital. Dieu est vivant. Il n'est pas une loi éternelle et immuable. Il n'est pas comme une statue de pierre. Il n'est même pas comme une loi de la nature. Il est un Dieu vivant. Sa relation avec son peuple évolue au fil de l'histoire. Sa décision de châtiment n'est pas irrévocable. Pas plus d'ailleurs que sa douceur ou sa patience. D'où l'appel lancé par le prophète, revenez, repentez-vous. Cet appel qui ouvre une porte. Peut-être Dieu acceptera-t-il de faire grâce. Un Dieu vivant. Un Dieu qui peut renoncer à sa colère et inverser sa décision de punir si l'homme revient à lui. Voilà l'évangile des prophètes d'Israël. Il plonge ses racines dans le temps du désert. Quand Moïse
à l'occasion de la fameuse construction du veau d'or, quand Moïse suppliait Dieu de renoncer à sa colère, et quand Dieu acceptait. Cet évangile des prophètes, cet évangile qui aura son moment suprême quand l'héritier d'Israël, Jésus, sera venu. Cet évangile, on le trouve encore chez d'autres prophètes que Joël. Et par exemple, chez ce petit prophète que vous connaissez beaucoup mieux, Jonas, l'homme à la baleine. Jonas qui disait ceci. Ce sont les paroles que je cite en terminant. Que l'homme et l'animal se couvrent de sac, qu'ils crient vers Dieu, qu'ils reviennent chacun de sa mauvaise voie. Alors, peut-être Dieu reviendra-t-il et se repentira-t-il de l'ardeur de sa colère. Parole des prophètes. Amen. Amen. Je vous propose de recevoir la parole du Seigneur par un chant. Et je vous invite à chanter au cantique 448 les 3 versets de ce cantique. C'est un cantique qui parle de Jésus, qui est le signe suprême que Dieu s'est converti en faveur des hommes. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. 448, les versets 1, 2 et 3, que, si vous voulez bien, nous chanterons debout. Rédempteur admirable, sur la croix attachée, traité comme brisé pour mon péché, ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Abandonné
vous invite à vous asseoir parce que chacun de vous a remarqué que j'avais oublié l'offrande. Et je n'aurais pas pu sortir indemne de ce temps. Voilà. Donc nous allons maintenant recevoir l'offrande. Je vous invite à nous unir dans la prière d'intercession. Dieu notre Père, une fois encore tu as permis que nous venions ici, dans ce lieu de prière et de culte. Une fois encore, tu nous as fait entendre un mot, une parole, une question, un reproche, une promesse par le prophète d'autrefois. Et une fois encore, nous devons d'abord te dire merci. Merci pour tes silences. Merci pour tes paroles. Merci pour ta présence, Dieu notre Père. En écoutant ton prophète, nous avons dû penser aux femmes et aux hommes de notre temps, de notre monde, qui subissent eux aussi les dévastations causées par des fléaux naturels. Les victimes des inondations, des tempêtes, des tremblements de terre, tant de violence, tant de malheurs qui font souffrir et pleurer les survivants. En même temps, nous intercédons en ta présence en faveur de celles et de ceux qui sont amoindris par la maladie, par le vieillissement, par le deuil, par la solitude. Celles et ceux pour qui la vie est une vallée de larmes. Et nous intercédons aussi pour les victimes de la méchanceté et de la brutalité humaine, les victimes de la guerre,
les victimes du racisme, les victimes des injures et des coups, les victimes de l'injustice, tant et tant de personnes fragiles qui doivent se cacher pour survivre. Dieu notre Père, en priant pour ses sœurs et ses frères violentés, souffrants, amoindris, c'est aussi pour nous-mêmes, ici ce matin, que nous prions. Car nous aussi, nous sommes faibles et nous sommes menacés. Avec ton prophète, nous répétons: Éternel, je crie vers toi. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je voudrais vous laisser un mot du prophète Joël, mais ce n'est pas à vous qu'il est adressé, c'est à Dieu. Joël qui criait: Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries. Pourquoi dirait-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Et je vous invite à recevoir la bénédiction de la part du Seigneur, et pour cela, à vous lever. Que le Seigneur, le Dieu vivant, vous accompagne et vous conduise. Qu'il soit avec vous sur vos chemins étroits comme sur vos routes larges. Qu'il soit votre paix. Amen. Amen. Nous terminons notre culte en chantant un verset au cantique 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. 36, le premier verset. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au monde, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront, autour de toi ils trouveront leur paix devant ta face.